Bonjour tout le monde, avant que la vidéo à Fantasyland ne commence, je tenais à vous prévenir que ce séjour de 2 jours se fera sur 2 vidéos au lieu d'une, ce qui était prévu de base, car faire une seule vidéo pour 2 jours de parc aurait donné une durée de vidéo bien trop longue, et j'ai préféré carrément faire une journée pour une vidéo, tout simplement. Ce sera beaucoup plus facile à regarder. Donc eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour tout le monde, nous voici sur l'autoroute en direction de Fantasyland. On y est presque, là il reste seulement 4,9 km. Autant dire que la pression est à son comble, l'adrénaline est là. On a hâte d'arriver. Après 4h30 de route, enfin on a fait ça en 2 temps, on s'est arrêté à Bruxelles hier soir. Et là on a repris la route ce matin, direction Fantasyland pour découvrir ces machines qui vont nous impressionner. Je parle surtout de Taron parce que c'est lui dont on entend parler depuis son ouverture, et on a vraiment hâte de découvrir cette machine de guerre. Ça va être un gros bordel pendant ces 2 jours à Fantasyland. On va s'éclater. Donc eh bien écoutez, on va se retrouver une fois arrivé là-bas. Le fameux Intamin. La vache, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est magnifique! Ah, déjà qu'en vidéo c'est extraordinaire comme thème, mais alors là en vrai les gars, oh là là, ça donne envie de pleurer même, tellement que c'est beau. Elle est incroyable. Là en plus on a notre soundtrack préféré qui passe. C'est absolument réussi. Oh la vache! Ah, ils ont de la gueule ces rails. On peut toucher des supports en plus qui passent entre eux. Partout, il y a des supports partout. Et là ça va ouvrir à 10h. On a hâte. Alors la ligue, on va foutre le spur aujourd'hui. Dans le mur. Et là c'est bon là. Là on va attendre. On voit un train de Taron juste ici. Les merveilleux trains qu'on avait sur Red Force, et ben on va les avoir sur Taron. Voilà. Bon bah écoutez, bienvenue à Fantasyland et c'est parti pour la découverte de ce merveilleux parc. Bon, on laisse ouvrir Taron tranquillement et se vider un petit peu la file. Nous on va aller découvrir Black Mamba, cet univers tête dont j'entends parler. Et la théma est encore une fois sublime. Non mais franchement, non, c'est vraiment, ce parc propose la meilleure théma que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. C'est le parc qui a le plus de thémas que j'ai pu voir. Il écrase tous les parcs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je vous fais profiter un petit peu de cette découverte, un peu là dans la file d'attente. Apparemment la théma de la gare est aussi sublime. Ah, la file d'attente, mec. Ah, la file d'attente, et puis les rails, regardez ça. Ces rails BM qui nous frôlent. Non mais c'est ça la particularité de ce coaster, il rase le sol et je pense que franchement... Regarde cette théma. Oh là là. Oh là 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 là. Non mais hey, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour ce parc déjà. J'ai même pas raidé les coasters, j'ai déjà un coup de cœur. Tu vois, tout le monde va sur Taron, ça sert à rien d'aller tout de suite. Bah il est pas ouvert encore quoi. Attendez un peu. Mais en tout cas on a vu les tests hein. C'est froid. Oh la vache. Je suis en extase, mec. Ah ouais. Et surtout que tu as une Oh la vache. du coup, le nylon Ça envoie. C'est trop stylé. on dirait que c'est dans la jungle. C'est tellement stylé. C'est du full nylon, donc à mon avis, ça va arracher un peu. Oh là 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 là, mais ce parc propose des thémas. Wouah. Ça, on vient 0 0 il y a une même Non, il n'y a pas d'Immelman, il y a un look, c'est que des 0 0 après. Punaise. Pas des flat spin. Je vous fais profiter de tout l'ensemble hein, des décors. Comme je vous avais dit, je vais vous montrer un peu les qualités de ce parc. De toute façon, pour l'instant, je trouve aucun défaut. Il n'est pas complètement plus, hein, il est plus au contraire. Et bah écoute, ça se ressent pas tant que ça. La théma est Ah, mieux. c'est là. On s'est fait troller. Ah oui, la théma est mieux cotée. Ah bah largement, elle enterre Osiris cette théma. Mec. Oh là là. Regarde-moi ça. Punaise. Même la Disney, c'est pas si beau, bordel. Ah non mais là franchement. Rester dans le... Ah j'avoue trop stylé. Non franchement, là il y a une théma
qui est même supérieur pour moi à Disney. Voilà un petit peu la gare. Bon, il fait sombre. En caméra, je sais pas ce que ça va donner. Mais franchement, c'est ultra bien thématisé, même dans la gare. Et au dispatch, ça fait un bruit vraiment terrible. Oh là là, mais ce dispatch, mais c'est jouissif! C'est trop bien, c'est trop stylé. C'est l'OST au dispatch. Oh là 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 là! Mais la musique du dispatch, j'ai jamais vu un dispatch aussi classe. Voilà, on commence par Black Mamba, notre premier coaster de Fantasyland. C'est le tout premier. C'est le tout premier. C'est trop classe. Ouais, flat speed. Oh ouais. C'est trop bien. On sort de Black Mamba. Oh la vache. Eh mais cette théma, on n'a pas encore fait Taron, mais on est conquis. Et Black Mamba, je peux vous dire une chose, il est carrément mieux que le Monster en théma. Ah bah en théma, The Monster on en a aucune, donc c'est simple. Non mais clairement, on compare par rapport à Osiris, parce que Johan nous disait qu'il préférait Osiris. Non. Honnêtement. Franchement, je suis honnête. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de... Je préfère Black Mamba. Il y a rien à faire. Et moi aussi, franchement, non, je l'ai fait. Et franchement, je préfère Black Mamba. Parce que il y a plusieurs raisons. Franchement, déjà, je trouve qu'il a plus d'énergie. Je le trouve plus énergique que Osiris. C'est alors certes, il est plus court qu'Osiris. Et encore. Franchement, c'est pas trop court non plus. Et non, franchement, c'est la théma surtout, elle arrache. On brasse le mur, on prend un 0 gérol, pas très haut, et qui tire bien justement du coup. Et non, je suis conquis. Et franchement, non, je préfère Black Mamba Osiris. Voilà. Black Mamba. Voilà. Spure sur le mur. Ouais, merci Cyril. Merci Cyril, l'homme subtil. Voilà. Et voilà, vous pouvez voir juste en face la zone où il y a le flume Chiapas. Donc on va s'y rendre tout à l'heure. Hein. Faut savoir que franchement Chiapas, il a eu le record du meilleur flume européen. Donc on va découvrir aussi ça. Voilà, je filme aussi un petit peu. Je filme un peu la file d'attente de Taron. 3 Ouais. En gare, en attente, on attend une. C'est trop classe le train là. Il n'y a plus de train en français. Oh, j'adore ces trains, ils sont trop classe. Il y en a qui part. Oh la vache, et les musiques de Klugheim, elles sont magnifiques. Et on n'a pas encore fait l'iceberg. Qu'est-ce que ça va être? Ah mais non mais... Déjà, rien qu'à voir la puissance de ce bordel. Ouais. Moi je dis que c'est un bordel parce que je peux pas le décrire. Après c'est différent parce que là par exemple Taron aura des launches plus puissants que Helix, hein, largement. Hein. Il y a de très fortes chances. Déjà le... Largement. Taron il est beaucoup plus nerveux. Hein. Non, il va repasser. Von losen Gegenständen jeglicher Art ist streng verschlossen. Aber auch da. Ça y est, on va embarquer. On est plus que chaud. L'adrénaline monte vachement haute là, parce que là c'est vrai. C'est notre premier multi-launch coaster. Moi j'avoue, je suis un peu froid vu l'attente qu'on a fait quand même. T'inquiète pas, ça va te réchauffer ce ride. Hein. Alors on va tenter de filmer. Je sais que c'est compliqué mais on va tenter. On va voir si ça passe, ok. Sinon je vais essayer d'autres techniques demain au pire des cas pour filmer. Mais je vais essayer au max de vous obtenir une on-ride parce que c'est mon but. Rien qu'une, ça sera déjà un bon objectif.
On est sur Taron. On est sur Taron. Et les gars, le pire c'est qu'il arrive à filmer. Ouais, pur sur le mur. Ouais, Airtime. Ouais, Esther. Oh putain. Oh la violence. Et on n'est même pas encore sur le deuxième launch. Waouh. Oh la vache. Oh la vache. Oh mec. On est même pas sur le deuxième launch. Oh la vache, mais qu'est-ce que ça va être? Oh c'est là. Oh putain. Mec. Oh putain. Merde. Oh la vache. Oh putain. Oh c'est tellement puissant. Waouh. 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 Ouais. Oh c'est un monstre. Waouh. Oh la vache. Waouh. Ouais. Wow. Mon gars c'est tellement énorme. Wow. Ouais. Wow. On prend de la vitesse. Ah putain on dirait pas pourtant. Ouais. Taron, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. On est d'accord ou pas? Arrache le bordel. Oh là 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 là. Mon Dieu. Allez, mon Dieu. Mais le deuxième launch, je pensais puissant, mais alors là, pas autant quoi. Tu décolles littéralement. Ah mais c'est des éjecteurs. Le brillance. Oh mec. Oh mec. Vous êtes remonté vertical là. Ah mais c'est violent. Tu te prends un peu quelques gouttes avec la cascade en plus. Mais c'est magnifique. Et les gars. À côté de moi, il était en panique, moi j'étais au. Ah putain. Et les gars, j'ai filmé, j'ai une on-ride. Voilà, encore une fois, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, je vous le prouve avec mes vidéos. Vous pouvez filmer dans n'importe quel coaster. Si vous êtes discret, ça le fait. Ça le fait. Et là, je vais vous dire, on voyait la bosse de mon harnais, hein. Et j'ai pu le filmer, quoi. Non mais voilà. C'est la preuve. C'est le coaster le plus classe du monde. En plus de ça, c'est vraiment un truc de malade. Je certifie tout ce qu'on m'a dit sur Taron x 1000. C'est trop bon. On va aller l'enfer. Et on entend ce magnifique bruit de LSM. Le bruit du LSM sur le deuxième launch, il est jouissif. Vraiment. Et voilà, on a les conquis. Le train il s'enchaîne à une vitesse folle. Ah ouais, non mais c'est... Puis là t'as tous les trous qui passent au-dessus, en dessous. C'est ça, puis c'est magnifique parce que les trains ils nous frôlent quoi, on passe juste à côté des rails donc forcément les trains nous frôlent. On peut toucher des supports, voilà les supports qui sont juste ici. Olivier, je pense que tu vas pas nous le piquer celui-là. Hein. Ah non. C'est Nono, c'est Nonia, mais bon à mon avis. T'aimes bien l'intensité, tu vas voir ce que c'est comme ça. Ah il faut aimer l'intensité, c'est vrai hein, mais... Ça arrache la mort. Voilà. C'est énorme, c'est énorme. On n'a pas encore fait des coasters venant des US, mais je pense qu'on est dans ce niveau-là. Là. On est dans ce niveau. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore été à Phantasialand, allez-y, allez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? Si vous pouvez, prenez vos places. Allez à Phantasialand, testez ça, parce que vous n'allez pas être déçus. C'est aussi cher que le parc Astérix, à 50 centimes près. Voilà, et puis non, là même pas. On a 47 €, on a on a une deuxième journée offerte. C'est un forfait qu'a fait Phantasialand. C'est, je crois qu'il va jusqu'en juillet ou un truc comme ça. Et en fait, vous payez une journée et la deuxième est offerte. C'est cadeau. Donc voilà, ce qui nous permet en même temps de faire 2 jours. Même si c'était pas offert, on l'aurait payé la deuxième journée. Mais voilà, on va pouvoir profiter de 2 magnifiques jours à rider ce coaster. Et la single en plus débite plutôt bien. Ce qui veut dire que voilà, on peut vraiment en profiter sans avoir à faire trop d'attente. C'est un truc de taré. Hein. C'est un truc de taré. Ils sont bouillants les... Donc là nous allons nous diriger vers d'autres attracts parce que franchement moi j'ai bien envie de tester les aquas qui sont connus pour être les meilleurs aquas d'Europe.
La thématique a rien qu'à voir, la thématique de Chiapas, c'est abusé, c'est abusé. J'ai envie de tester ça. Et franchement, non mais c'est un truc de dingue ce parc. C'est le flume le plus confortable que j'ai fait de ma vie. Regardez, on a des barres ici. On a un dossier juste derrière. Voilà. Et on est bien calé. On n'est pas serrés les uns sur les autres comme des cons. Et c'est incroyable. Et puis évidemment, bah là on va prendre une théma de dingue plein la face. Et de l'eau aussi plein la face. Apparemment c'est un flume qui mouille extrêmement. Il monte vite, j'avoue. Putain, c'est pas le livre de Menhir hein. Et on est très loin de là. Hein. C'est vieux rollback de merde là, c'est vieux anti-rollback. Oh la vache. Voilà, je vais pas filmer en reverse parce que je veux faire profiter de la théma. Oh putain. Là, on va être mouillé à mort. On va être mouillé à mort les gars. Mais bon, ouais, franchement, faut dire, la théma est ouf. Le mur. Oh là là. Et la musique, oh là là. Là, ils ont vraiment... On est au paradis. On est dans le plus beau parc d'Europe. Et là il y a une présence. Oh, ça va. What the fuck? What the fuck? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Oh putain, j'étais pas au courant de ça. Oh la vache. C'est quoi ça? Oh la vache! C'est quoi ça? Mais les gars, c'est un truc de taré ce flume! Ah non mais j'avoue que là par contre je sais... Oh la vache! C'est quoi ce bordel? C'est trop beau ouais! What the fuck? Oh là là! Oh là là, c'est trop beau ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de taré. C'est quoi ce bordel? Ah mais sérieux. Oh la vache. Wow. C'est trop énorme. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh putain! Ça fait d'où ça? Mais ça fait d'où? On s'est pris un spur en pleine gueule! Mais c'est atroce ce flou! On s'est pris une tarte! Mais mec, ah ouais d'accord! Ah mais ce flume il te mouille! Ah ouais d'accord! Non mais c'est énorme les gars! Ah ouais! Ah mais c'est une grosse flaque! Boum, prends ça dans la face! Ah ouais, j'étais tellement pas prêt! Oh putain! Ah mais ce flume il te mouille sans aucun respect! C'est pas un truc de... Ah mais ouais! Ah mais c'est énorme! Non mais les gars, c'est abusé! Ah mais j'avoue, on le refait mon gars, c'est trop beau! Les amis, c'est trop beau, c'est un truc de ouf! Ah c'est énorme! J'ai jamais vu ça de ma vie! Johan, on confirme ce que tu disais hein! Ce flume, mais il est unique au monde! Je sais pas s'il y a ça partout! Je sais vraiment pas... Ah c'est énorme! Ah non mon gars! Oh là là, mais qu'on ait ça en Europe, mais waouh! Sérieux, c'est énorme! Et là, je m'attends à d'autres surprises hein! Je sais pas! Oh la vache, mon gars! Putain, on a Taro juste en face en plus! On a une belle vue pour Gros B! Merci, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Ça va être n'importe quoi! Wow! Wow! On va prendre cher! On va prendre cher! Ah mais tellement mec!
Ah, oui, non, mais bon, mais il est tellement bien que je veux le refaire. Et ton savon. Waouh. Oh la vache. Ah mais moi aussi, franchement c'est une grosse surprise. Non mais Chiapas, the best flume ever. C'est clair. C'est n'importe quoi. C'est énorme. C'est même une zone en backward. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais c'est énorme, mais j'avoue que la zone en backward. Menhir il est pourri. Ah mais Menhir il a enterré. Non mais les gars. Les gars, c'est pas possible. On fait des attractions mais avec des thémas de dingue. Il y a que ça dans ce parc, c'est énorme. C'est n'importe quoi. Avec la zone disco là. Ah mais là. Non mais, en fait c'est ça Fantasyland, ils ont tout compris, eux ils ont la perfection la plus totale. Ils ont fait des attractions à sensations mais parfaites et avec des thémas parfaites. Merci de nous proposer un parc comme ça en Europe, c'est énorme, c'est énormissime. Donc on trouve la combat pour sécher. Ouais pourquoi pas. Mais moi c'est pareil, j'ai pris cher, on a tous pris cher. Peu importe les places, on prend cher dans ce flume. Sur Black Mamba, voilà. Black Mamba est bouillant, on s'éclate. Vous voyez, je viens encore de filmer une on-ride en reverse cette fois-ci, mais c'est vraiment simple de filmer, c'est pas du tout impossible. On filme facilement, c'est pas compliqué. Il suffit de cacher la GoPro. Oui, en effet, c'est grillé la GoPro, ils vous disent de pas filmer et ils vous la prennent jusqu'à la fin du ride. Ça m'est encore jamais arrivé. Franchement, en étant discret, ça passe tout seul. Ça passe vraiment tout seul. Et là, on va y retourner, il n'y a que 5 minutes. Donc, franchement, on choisit nos places en plus, il n'y a pas de placeur. Vous choisissez n'importe quelle place du coaster, mis à part le first parce qu'il y a une file first. Donc nous évidemment, comme on décide de pas faire trop d'attente, on a décidé de prendre souvent, la plupart du temps on prend le last, parce que le last arrache. Bien violent. Bien violent, c'est clair. Ouais, franchement il y a des... Ouais. Il a bien chauffé, vraiment dans l'hélice, on sent tout le sang. Tu l'entends, ça se dans les pieds, c'est vraiment incroyable. Franchement non, il est vraiment appréciable ce coaster. Très appréciable. Il est court certes, mais il est vraiment bien. Il est énergique. On découvre un peu les allées de chaque land. Là actuellement on est dans le land Afrique comme vous pouvez voir, on sort d'un Black Mamba au last. Honnêtement il a vraiment sa dose d'intensité au last, c'est vraiment appréciable. Petite ambiance. Le fameux tam-tam qu'on entend en gare. Ah le dispatch de Black Mamba il est trop classe. Ça sur ça j'ai rien à dire. Et là encore une fois on frôle les rails mais c'est très bien pensé. La façon dont le parc est disposé est très bien pensée. C'est impressionnant. C'est incroyable. Ah c'est vraiment incroyable. Ils ont pensé à tout. Le climat est incroyable. Ah ouais, ils ont pensé à tout. C'est classe, hein. C'est vraiment classe. Et là on est dans le land chinois. Donc voilà, encore une fois très bien thématisé. De toute façon là, de ce qu'on peut voir c'est thématisé partout. C'est pensé à 100%. Alors, on a l'hôtel Lingbao qui se trouve sûrement bas, ça doit être là. Le fameux hôtel dans la zone chinoise. Et on a l'autre hôtel qui se trouve dans la zone Afrique, l'hôtel Matamba. Donc nous on a pas séjourné dans ces hôtels là parce que on a trouvé un hôtel pas très cher. Et avec les 2 journées offertes au final c'était plus rentable pour nous. Mais ça a l'air d'être de très bons hôtels. Alors, un jour qui sait.
Peut-être qu'on les fera. Mais bien thématisé. Bon, il n'y a pas d'attraque là. Il n'y a pas d'attraque, mais Ça risque de venir un jour. ouais, un jour je pense. Ils développeront. De toute façon, ils doivent avoir de la place, je pense quand même. C'est entouré de forêt, dans une forêt, donc il y aura de la place qu'on sera de nouveaux coasters. Après une longue réflexion et un deuxième ride au milieu en plus, franchement j'ai pris ma décision, je sais en quelle place je le mets. Honnêtement, franchement je le mets en première place. Numéro 1. Ouais, numéro 1. Cyril aussi a fait Shambhala hein. Oui, je sais, moi je le passe numéro 1 aussi. Voilà, on le passe tous les deux numéro 1. Pour quelle raison? Parce que dire ça Olivier, mais c'est vrai qu'il est plus intéressant. Il est plus costaud que Shambhala. c'est clair. Intéressant, Honnêtement, et puis ce que je trouve, ce bordel de launch. et à toutes les rangées, il est aussi bon. Enfin, Olas ça doit encore plus tirer, mais à toutes les rangées il arrache. Je sens bien là. Je sens que Et puis les 4G on les sent passer comme je dis hein. Que je disais dans ton ride, il est intense, il est costaud et on s'en lasse pas. C'est comme, franchement les bons coasters c'est ça, on s'en lasse pas. ça je peux le faire toute la journée. Mais là c'est trop bon, on s'en lasse jamais. Donc voilà, peut-être que certains seront en désaccord avec moi hein. Mais honnêtement, Certainement. Chacun ses goûts. voilà, mais honnêtement l'intensité de Taron est exceptionnelle. Et je la préfère War Machine. je la préfère à Shambhala, c'est clair. C'est War Machine, tout simplement. Voilà, maintenant on va voir quand même EGF le mois prochain. Mais c'est vrai que Taron, oh la machine de guerre. Oh la machine de guerre. Voilà, nous nous retrouvons au Last. On va bientôt embarquer, c'est la première fois qu'on le fait au Last. Donc on sait pas encore à quel point ça va tirer. Mais je pense que ça va beaucoup tirer. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça fait trop classe, les néons verts là. Il y a des néons verts sur le côté. Tellement classe quoi, c'est tellement ouf. Allez, on va bientôt savoir ce que ça fait, le Lastro sur Taron. Ouh que c'est joli, une belle eau bleue. Et voici la grande place de Phantasialand, la place principale. Alors si je ne me trompe pas, nous sommes dans le coin Berlin. Il me semble bien qu'on est dans la zone Berlin. Et encore une fois, super joli hein. Une eau super bleue. Aussi bleue que le bassin de Space Mountain. C'est magnifique. Là-bas c'est l'entrée principale du parc, parce qu'il y a plusieurs entrées dans le parc. Et on peut apercevoir ici le nouveau flying de chez Vekoma qui va sûrement ouvrir l'année prochaine. Donc on retournera à Phantasialand de toute façon pour l'essayer. Et l'entrée du flying sera ici. Voilà, donc pour l'instant ça donne pas grand chose, mais bon, on sait que ça sera là, voilà, assez imposant comme entrée. Et pressé de voir ce que ça donnera à son ouverture évidemment. Et voilà les t-shirts Taron, donc voilà celui que je vais prendre parce que je le trouve trop classe, avec les petites écritures sur les manches, Phantasialand. Voilà le deuxième, bon bien sympa, mais bon je trouve qu'il est trop simple avec ce seul truc Taron. Là sympa, mais après il faut comprendre l'allemand. Là ça n'a pas de rapport avec Taron. Là on a le CD des soundtracks de Taron, alors ça j'avoue que c'est classe quand même, la musique elle est géniale. Un petit carnet de notes, mais bon ça me servira pas à grand chose, et des talismans de Taron. Voilà. Et moi personnellement, je vais prendre ça, voilà, je vais le trouver en M parce que voilà. Mais bon, demain pour la deuxième journée, je vais prendre ça. Ça va être parfait. Et ça y est, ça va être sûrement notre dernier Taron parce que nous sommes en fin de journée. Alors c'est le dernier de la journée, mais c'est pas le dernier du séjour puisqu'on y retourne demain.
Voilà, on va encore s'éclater dessus. On a encore des attractions qu'on n'a pas faites. Comme le raft, parce que là il était fermé. Il a fermé en début d'après-midi. Mais ouais, on a encore quelques attractions à faire. On fera la suite demain. Et bien voilà, ils ont fermé la file, donc c'était notre dernier ride. Eux ils ont de la chance, ils sont tombés sur le premier rang, moi juste sur le second. Et de toute façon on aura d'autres rides, même au first demain. Hâte de le retrouver, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de dormir dans le train, moi, il est tellement confortable. Les nouveaux trains Intamin sont juste incroyables. C'est du confort. On avait déjà connu ça avec Red Force parce que c'est les mêmes trains, mais là c'est un bonheur de les retrouver quoi. Surtout que là, bon bah c'est un layout plus long, donc on les retrouve et on a vraiment le temps de voir à quel point ils sont conforts. Le launch de départ il part comme ça, le launch suivant il part de l'autre côté. Juste en dessous, c'est vrai que. Regardez, ce bruit! Là c'est magnifique, c'est magnifique. Eh bah ouais, hein. Il a des petits creux qui sont vraiment chargés de G. Mais écoutez, on va se retrouver demain hein, pour le reste des attractions qui nous restent à faire et les autres rides de Taron. Demain, j'essaierai de faire une reverse. Bon, on va rester sur la même vidéo. Hein. Pour vous, demain, ce sera la séquence d'après. Hein. Et voilà, nous, on va se reposer un petit peu, on va bien dormir. Parce que mine de rien, on n'a pas beaucoup dormi la veille, vu qu'on était trop pressés d'aller faire Taron. Et voilà, on n'est vraiment pas déçus de ce coaster. Et comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, je le mets numéro 1 même. C'est clair. Il charge de l'intensité. C'est un bonheur de le chain ride. C'est vraiment un bonheur. On voudrait encore plus d'ailleurs. Donc sur ce, bien écoutez, nous on va aller refaire vite fait nos billets pour la deuxième journée. Et puis je vous laisse et je vous dis à la séquence suivante tout simplement.